Monsieur Gu. Merci pour votre don de 10 bibliothèques et 1 milliard de fonds. La communauté universitaire souhaite organiser un banquet en votre honneur. J'ai failli me noyer accidentellement. C'est un étudiant en médecine qui m'a sauvé. Mes dons ces dernières années visent à réaliser les rêves de ces étudiants en médecine. Considérez cela comme une reconnaissance envers elle. Vraiment digne des talents de notre faculté. Il a réussi à le sauver. Nangsu, dépêchons-nous, les cours vont commencer. Directeur, pas besoin de banquet. J'ai une réunion, je dois y aller. D'accord. Monsieur le garde, je rembourserai les frais scolaires. Laissez-moi entrer. Partez, vous n'entrerez pas. Monsieur Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas d'argent pour les frais. Il ne me laisse pas entrer. Dites à votre directeur, à partir d'aujourd'hui, elle est ma petite sœur adoptive. Tous ses frais scolaires seront à ma charge. Bien sûr. Merci. Plus tard, quand vous serez diplômé, vous pourrez rejoindre l'hôpital Jiansheng. J'espère que vous serez un bon médecin. Entendu. Gagnant, j'ai raté 10 matières. Je vais peut-être pas avoir mon diplôme. Que faire? Pas de panique. Moi non plus. Yan Yan. T'as raté plus de 10 matières toi aussi. On sera dans le même bateau, sans diplôme. Et alors? Monsieur Gu est mon frère adoptif. C'est quoi ce bordel? Vous verrez, le jour de la remise des diplômes, ils supplieront de me remettre mon diplôme. Ils l'ont vraiment délivré. Yan, t'es trop forte. Ce n'est rien. Pas seulement ça, c'est même un diplôme de doctorat. Yan, après le diplôme, on travaillera où? Viens. Je connais un bon plan. Qu'est-ce que vous faites? Docteur de l'Université de médecine UAFU. Spécialisé en cardiologie, expert en coronaropathie, insuffisance cardiaque, pathologies cardiaques diverses, chirurgie des cardiomyopathies rares. Vous êtes trop jeune pour ce poste. Et alors la jeunesse? Si frère Gu ne m'avait pas invité, je ne serais pas dans votre hôpital. Vous êtes l'invité de Monsieur Gu. Évidemment, appelez-le pour vérifier. Non. Pas besoin. D'accord, je vous attribue immédiatement un poste de médecin-chef adjoint. Vous commencerez comme adjoint. Médecin-chef adjoint? Vous vous moquez de moi? Votre service de cardiologie est réputé dans toute la ville. Donnez-moi directement le titre de chef de service. Chef de service de cardiologie. Requiert 5 ans d'expérience clinique. Et nous n'avons qu'un seul poste disponible, déjà pourvu. L'hôpital est financé par la famille Gu, non? Je vais appeler mon frère pour qu'il retire son investissement. Attendez. Ne bougez pas. Peu importe qui est l'actuel chef de cardiologie. Je veux qu'on le vire, immédiatement, pour me libérer la place. C'est moi qui prendrai le poste. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Gu, l'hôpital de Jiansheng a un excellent chef de cardiologie qui pourrait guérir Tante Zhang. Vraiment? Oui, bien que jeune, c'est une experte reconnue dans le traitement des cardiomyopathies rares. C'est une référence mondiale en la matière. Contactez le directeur pour opérer ma mère. À vos ordres. Maman, allez avec la secrétaire Wang, trouvez le médecin-chef de cardiologie. Je vous rejoins après. Ne t'inquiète pas Nanan. Vas-y. Madame. Madame, que vous arrive-t-il? Madame. Réveillez-vous, appelez un médecin. Directeur Wang.
Vous m'aviez promis le poste de médecin-chef. Pour sauver plus de patients, en pratiquant davantage, c'est pourquoi je suis venu. Mais maintenant... Nanine, je n'ai pas le choix. La nouvelle médecin-chef est la sœur de Monsieur Gu. Mais directeur... Au secours. Que se passe-t-il? Crise de cardiomyopathie rare. Faites venir immédiatement le chef de cardiologie. Madame. Respirez. En salle d'opération. Vite. Attendez. Un instant. La patiente est en détresse. Je vais opérer. Opération immédiate. Vous n'êtes plus médecin-chef ici, et ils exigent le médecin-chef en personne. Patientons un peu. La situation est critique. On ne peut pas attendre. Alors qu'attendez-vous? Su Yanyan est désormais la nouvelle médecin-chef. Faites-la venir. D'accord. Il fait chaud. Allume la clim. Baisse la température. Mets à 16 degrés Celsius. D'accord, Yan. Meng Meng. C'est mon premier jour ici, et j'ai oublié de faire mes ongles. On dit que tu es doué en manucure. Je te laisse l'honneur de me les faire. Yan, vous avez trouvé la bonne personne. Mes compétences en manucure sont exceptionnelles. Docteur, Su. Urgence médicale. Cardiomyopathie rare en crise. Préparez-vous pour la chirurgie. Oh non, Yan, c'est pas ma faute. C'est son bavardage qui m'a distraite. J'ai raté le vernis. Une opération de rien du tout. Pourquoi cette urgence? Vous ne voyez pas que je suis en manucure? Vous avez vu l'heure? Vous faites encore vos ongles? Le patient est en danger de mort. De quel droit vous me parlez? Qui êtes-vous pour m'ordonner ça? Meng Meng. Continue. Ce n'est pas moi. Le directeur Wang vous ordonne. Dis allez. J'ai compris. Je finis ma manucure d'abord. Notre Yan est diplômé de la faculté de médecine de UAFU. Notre Yan peut soigner une cardiomyopathie. Les doigts dans le nez. Meng Meng. Ta manucure est magnifique. Maintenant suis-moi, au bloc opératoire. Pas de panique. Meng Meng. Je te laisse aussi me faire les ongles de pied. L'Anangsu vous a ordonné de convoquer Su Yanyan pour l'opération. Pourquoi? Directeur Wang, ce n'est pas moi. J'ai compris. J'irai après mon maquillage. Se maquiller. Mais enfin, on n'a pas besoin de maquillage en chirurgie. Vous n'en avez pas besoin. Mais cette bande de ploucs que vous êtes. Vous, C'est ma première intervention chirurgicale. Je dois être impeccable. Parlez à Yan avec respect. C'est la sœur du PDG Gu. et vous entrez au bloc, habillé comme ça? Quoi? C'est pas beau? C'est pas beau? Mais non, on porte une tenue stérile au bloc. Le bloc est glacial. J'ai spécialement choisi cette tenue pour travailler. Vous voulez que je porte cette horreur de blouse? Notre Yan est naturellement belle. Cette blouse moche ne lui convient pas. Pas de tenue stérile? Entrer au bloc contaminera tout. Infection garantie. C'est vrai. Et cette tenue vous gênera pendant l'opération. Vous êtes incompétent. Moi je suis diplômé de WAFU. Aucun environnement n'entrave mon travail. Vous traînez pourquoi? Les signes vitaux. Chute rapidement. Il faut opérer d'urgence. Pas de précipitation. Cette petite intervention, pour moi, c'est un jeu d'enfant. À l'Institut médical WAFU, j'ai vu des cas bien plus graves que ça. Ce ne sont que des cas théoriques. Commencez l'opération, vite. Bande de provinciaux, sans expérience. Aucune raison de paniquer. En médecine, l'essentiel, c'est le sang-froid. Capiche? Vous. Le scalpel? Où est-il? Bande d'incompétents. Votre personnel médical manque cruellement de professionnalisme. Peu importe. Avec votre niveau d'études, si inférieur au mien. Préparons l'opération. Chérie, notre lien. Concentrez-vous pendant l'opération. Quelle horreur. Oh non. Mon ongle s'est cassé. Que faites-vous? La plaie pourrait s'infecter.
c'est votre faute, vous me déconcentrez. Où allez-vous? L'opération n'est pas terminée. Laissez-moi passer, je dois sortir. Nous sommes en plein acte chirurgical. Vous êtes le chirurgien principal. Restez en salle d'opération. Toutes les procédures urgentes nécessitent l'approbation du chirurgien responsable. Une signature obligatoire. Assez de formalités. Je ne suis pas d'humeur à continuer cette opération. Interrompons l'intervention. Je reviendrai plus tard, quand ça me chantera. Impossible. C'est urgent, on ne peut pas interrompre. Vous êtes médecin. La vie du patient prime. Dégagez, ne me forcez pas à agir. Vous ne pouvez pas partir. Le patient est en danger. Lâchez-moi. Docteur Lin, ça va? Elle est la sœur du PDG Gu. On ne peut pas l'offenser. Pourquoi insister? Urgence, l'état du patient s'aggrave. Que faire? Je prends les commandes. Mais... Nangsu. Vous n'êtes pas chirurgienne. En cas de complication, la responsabilité serait trop lourde. Docteur Lin, laissez-moi soigner votre blessure. Plus le temps. Une vie est en jeu. Pince. Aidez-moi. Au secours. Sécrétion excessive d'adrénaline. Injection 4 d'esmolol. Oui. Hémorragie incontrôlable. Pince bipolaire. Puissance à 15 watts. Surveillez le débit de drainage. L'opération devrait être un succès. Préparons la suture. Urgence. La plaie s'infecte à vue d'œil. C'est sûrement l'erreur de Son Yanyan pendant l'opération. L'état du patient se détériore. Il faut un traitement d'urgence. Non, le traitement expérimental est trop dangereux. Si on tarde plus, il est en danger mortel. L'injection nécessite la signature du chirurgien. Docteur. Est-ce que je vais mourir? Rassurez-vous. Tout ira bien. On fait quoi? Son Yanyan est parti. Je vais la retrouver. Secrétaire Wang. L'opération de ma mère a-t-elle déjà commencé? L'opération de madame a débuté. La chirurgienne s'appelle Su Yanyan. Yan Yan Su. Ce nom me dit quelque chose. Cette Su Yanyan est diplômée de l'université de UAFU. Et titulaire d'un doctorat. L'université de UAFU. Diplômée de doctorat. Serait-ce elle? Plus tard, quand vous aurez terminé vos études, vous pourrez travailler à l'hôpital Jiansheng. J'espère que vous serez un bon médecin. Est-ce que c'est elle qui a sauvé ma mère? Secrétaire Wang, j'arrive à l'hôpital. Yan Yan, l'opération est finie? Déjà terminée si vite? N'en parle pas. Le sang de cette vieille était infect, je l'ai partout sur moi. Yan Yan, tu es impressionnante. Je t'ai préparé tes préférés, pain de mie et croissant. Le café est dosé à 2,5% de sucre. Tu es si attentionné. Frère Gu a liqué mon poste. Meng Meng. Regarde, frère Gu m'a commenté. Dîner. Monsieur Gu veut m'inviter à dîner. Vraiment? Non, je dois me changer. Et retoucher mon maquillage. Docteur Su, vous avez terminé l'opération? Bien sûr. Docteur Su, vous êtes incroyable, opéré dès le premier jour, une cardiomyopathie rare. Et si rapidement? Évidemment, notre Yan Yan est diplômé de l'université de UAFU. Docteur. Frère Gu. Docteur Su. L'opération s'est bien passée? Frère Gu. Je suis diplômé de UAFU. Ce genre d'opération est un jeu pour moi. Donc, l'opération est un succès? Absolument. Parfait, je vais la voir. Gu. Frère Gu, vous aviez dit m'inviter à dîner? Monsieur Gu. Dînez d'abord avec Yan Yan. La patiente a besoin de repos. C'est vrai, monsieur Gu?
Vous avez raison. Vous m'avez rendu service. Je dois vous inviter à dîner. Allons-y. Yan. Merci. Votre présence ici me rassure. Je vous porte un toast. Frère Gu, de rien. Sans vous, je n'aurais pas obtenu mon diplôme. Je travaille ici. Pour vous, rendre l'appareil. C'est moi qui dois boire à vous. À l'époque, je vous ai juste aidé un peu. C'est vous qui avez réussi à obtenir votre doctorat. Monsieur Gu, notre Yan travaille dans votre hôpital, avec dévouement. Vous devriez la remercier chaleureusement. Bien sûr. Bonjour Monsieur Gu, voici ce que, le caviar des Oked, expédié par avion. C'est notre nouveau caviar développé par le groupe Gu. Goûtez-le. Délicieux, Yan, essaie. Yan. Qu'y a-t-il? Frère Gu, je viens de finir. L'opération, main fatiguée. Yan, merci. Pour ton aide précieuse. Frère Gu. L'hôpital est ma maison. Demande-moi n'importe quoi. Je suis là. Cher Yan. Parlons d'autre chose. Mangeons d'abord. Yan. Wellington de bœuf grillé. Un mets d'exception. Tes mains sont fatiguées. Je te sers. Frère Gu. Peux-tu me nourrir? Suis Yan, c'est urgent. Tu manges maintenant? Le patient meurt. Signe l'autorisation de réanimation, immédiatement. Mais, Vous, Pas d'excuses. Espèce de traînée. Osez pousser Frère Gu, et gâcher notre rendez-vous. en pleine urgence, tu flirtes? quel document? Expliquez-vous. Elle a fait une opération, non autorisée aujourd'hui, et abandonné son poste. Pourtant, Son intervention était parfaite, pas d'erreur. l'opération finie. Elle. Vous, Discutons calmement. Pas de violence. Frère Gu. Ne blâme pas Meng Meng. C'est elle, qui exagère. Elle est jalouse de moi, je suis devenu chef de service. Et voilà qu'elle brandit, un faux formulaire de consentement. Oui Monsieur Gu, elle est là pour chercher des noises. cherchez des problèmes. Si ce n'était à cause de toi, chef de service, je ne serais même pas ici. Frère Gu. Elle n'a pas été promue, après des années à l'hôpital. Maintenant que je suis chef. Elle ne peut que rager. Mais je ne pensais pas qu'elle viendrait gâcher notre rendez-vous pour ça. Votre rendez-vous ne m'intéresse pas. Tu as déchiré le formulaire. Maintenant, revenez en signer un nouveau. Allez-y. Quel est le problème? Suis Yan. Vous allez me suivre. C'est votre devoir. Je ne bouge pas. Mon opération est terminée. Dégage. Ne dérangez pas le rendez-vous de Yan. Si elle ne revient pas, je ne partirai pas. Tu cherches vraiment des ennuis. Sécurité. Cette femme nous dérange pendant notre rendez-vous. Virez-la, immédiatement. Oui. Madame, veuillez partir, ne dérangez pas les autres clients. Je reste. Dégage. Vous, Partez. je reste. Allez-y. Je ne partirai pas. Arrêtez ça. Frère Gu. Elle exagère complètement, ignorons-la. Meng Meng, dépêchez-vous. Je reste.
Arrêtez. Vous êtes le PDG du groupe GU, aidez-moi, je vous en supplie. Si elle ne revient pas, il va y avoir un drame. Que se passe-t-il vraiment? Frère Gu. Ne l'écoutez pas. Il n'y a aucun problème. Meng Meng, dépêche-toi. Je reste. Partez. C'est vous. Président. Le nouveau projet de l'entreprise, le groupe Tianqi de Pékin et Galilée de Échamps veulent investir. Revenez immédiatement. Quoi? Tianqi. Galilée. Entendu, je reviens tout de suite. Frère Gu. Où allez-vous? On n'a pas fini de dîner. Yan. Urgence au siège. Je dois y aller. Mais je veux rester avec toi. Yan. C'est la carte exclusive du groupe GU. Symbole d'autorité suprême dans la hiérarchie. À Jiansheng. Montrez cette carte. Personne ne vous narguera. Vraiment? C'est vrai? Yan. Évitez les conflits physiques avec quiconque. Réglez tout par le dialogue. Je dois y aller. Monsieur GU. Partez. Stop. Yan, on la laisse? Laissez-la. Je voulais la chasser. Devant frère Gu. Maintenant qu'il est parti. Je ne la lâcherai pas. Toi. Aidez-moi à la contrôler, et maintenez-la bien. Tu oses interrompre mon rendez-vous avec frère Gu. Voilà le prix à payer. Que faites-vous? Vous frappez quelqu'un en plein jour, lâchez-la immédiatement. Je suis le gérant de ce restaurant, tu oses me frapper? Espèce de minable. Gérant. Le gérant n'est rien. Pour oser se mêler de mes affaires. Vous semez le trouble dans mon restaurant, je dois agir. Regarde bien ce que c'est. C'est quoi ce truc? Une carte toute noire, carte étudiante. Manger dans notre restaurant, ne donne droit à aucune réduction. Carte étudiante. Ouvre bien tes yeux, et regarde attentivement. Vermine. Regarde bien ça. Groupe GU, carte noire du groupe GU. Maintenant tu as peur. Si tu continues à t'en mêler, je ferai licencier par Monsieur Gu. Oui, oui. Yan Su, tu vas arrêter ce cirque? Nous sommes dans un lieu public. Notre spécialité de la maison. Caviar d'Hokkaido. Goûte-le avec attention. Yan Su, peu importe comment, tu veux m'humilier. Le patient est dans un état critique. Ta signature est nécessaire pour procéder aux soins. Des soins d'urgence? Je peux sauver la vieille. À condition que tu m'amuses un peu. Servez-moi du vin. Jeune fille, en plein jour, comment osez-vous agir ainsi? Nous sommes à Jiansheng, dans le restaurant le plus huppé. Ce comportement est inadmissible. Le personnel ne réagit même pas. Rastaquer. Cessez vos cris. Quiconque s'en mêle, se prendra un verre d'eau. Ne bouge plus, Nang Suelin, tu ne veux plus sauver la vieille? Alors continuons. Monsieur Ma, notre représentant d'investissement Tianqi, est déjà parti, au siège du groupe GU. Comptez-vous y aller? J'irai après le repas. Ce restaurant d'après mes sources est financé par le groupe GU. J'en profite pour l'inspecter. N'est-ce pas, l'expert médical que Tianqi cherche à recruter depuis toujours? Quel individu ose ainsi la maltraiter? Docteur Lin, vous allez bien? Grand beau gosse. Vous avez salé mes vêtements. Vous pouvez rembourser ça? Votre robe est à peine mouillée. Regardez un peu. Alors que vous l'avez complètement trempée. Ça va, monsieur le président? Ça va. Quel culot. Savez-vous qui est monsieur Ma? M'en fiche de qui c'est. Je suis la sœur de Monsieur Gu. À Jiangcheng, c'est moi le chef. La sœur de Gunan. Quoi? Peur?
Votre groupe Gucci supplie pour coopérer avec nous. Et tu oses faire ça, à Monsieur Ma? Coopérer avec vous? Vous croyez mériter ça? Tu crois que je ne peux pas vous empêcher de sortir d'ici? Votre Monsieur Ma, je vais demander à mon groupe de lui donner une leçon. Pas besoin. Le directeur du restaurant? Je suis là. Elle maltraite les gens ici. Et vous ne faites rien, ça? Tu l'as vu avec quels yeux? Me maltraiter? Tu l'as aspergé d'eau. Et tu dis que tu ne l'as pas fait? C'est qu'elle aime ça. Elle m'a demandé de le faire. N'importe quoi. Impossible. Demandez-lui. Lan Nangsui, dis-le toi-même. N'est-ce pas toi qui m'a demandé de t'arroser? Réfléchis bien avant de parler. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. C'est moi qui lui ai demandé. Docteur Lin, qu'est-ce que ça veut dire? Se faire maltraiter exprès, c'est tordu. C'est quoi, cette histoire? Sale bête, tu as bien entendu? Tu veux encore l'aider? Même si c'est le cas. Je ne peux pas te laisser maltraiter le docteur Lin. Lan Nangsui. Tu as vraiment engagé une bonne aide. Même après ça, elle t'aide encore. Monsieur Ma, il a des problèmes cardiaques. Comment osez-vous le frapper? Bien fait. Savez-vous qui est mon patron? Qui c'est le groupe Tianqi, le président. Lui, le président de Tianqi? Personne n'y croira. Toi, Monsieur Ma. Il joue bien la comédie, c'est ça. Au secours, aidez Monsieur Ma à l'hôpital. Vous voyez? Voici le prix à payer, pour se mêler des affaires des autres. Maintenant, tu peux venir sauver les gens avec moi? Pourquoi paniquer? Mes vêtements sont sales. Je vais me changer. Non, on n'a pas le temps. Si on tarde, on ne pourra plus sauver le patient. Nangsui. Tu as bu, tu sens l'alcool. Doyen, comment va le patient? Ce n'est pas bon. Et Suyanyan, Elle a dit qu'elle allait se changer, et qu'elle arrivait. on n'a plus qu'à attendre. Tu es sûr? Elle est juste allée se changer. Oui, elle a bien dit que, elle allait se changer et revenir. J'arrive. Yan, enfin de retour. Docteur Su, signez ça vite. La décharge de responsabilité. Allons au bloc. Pourquoi paniquer? Il n'y a pas de quoi paniquer. J'ai sommeil. Allez me chercher un café. Oui. Je veux qu'elle me le prépare. Vous entendez? Vite, pour notre Yan, allez faire un café. Tu ne veux plus sauver la vieille? Allez-y, allez-y. Tenez. Docteur Su, que faites-vous? C'est trop amer. Mon café, je le bois avec peu de sucre. Toi, Quoi, toi? Allez, dépêchez-vous, refaites-moi un café. Dépêche-toi. encore? C'est trop chaud. Je vais vous en faire, un frais. Après l'avoir bu, allez sauver cette personne. Je ne me sens pas bien. Chaud, c'est chaud. Je vais le boire lentement. Quand j'aurai fini, je pourrai opérer. Suyanyan, c'est une vie en jeu. Mauvaise nouvelle, l'état du patient, s'est aggravé. Suyanyan. L'état s'aggrave. Tu vas me signer cette décharge tout de suite, et tu vas opérer. C'est moi le médecin traitant. Je suis la seule à pouvoir le soigner. Toi, Dépêchez-vous, le patient ne tiendra pas. Ça fait combien de temps? tu ne veux pas? Alors j'y vais. Que faites-vous? Directeur, c'est urgent. Si elle ne le fait pas, je le fais. Non. Il faut signer la décharge. Directeur, regardez-la. Elle n'a pas l'air d'accord. C'est du café soluble. Je ne bois que du café filtre. On n'a plus le temps. Je m'en fiche. Je dois le sauver. Arrêtez. Je vous préviens, si vous le soignez mal, je ne serai pas responsable.
Quelle prétention. La maladie de cette vieille, seul Yan peut la guérir. Attendez que Yan ait fini son café. Que faire? Comment va le patient? Son état est critique. Son rythme cardiaque faiblit. Sans opération, Préparons la réanimation. Sans l'accord du chirurgien, pas d'opération. On ne peut rien faire. Attendons que Yan s'hydrate. Doyen, vous ne comprenez pas, elle n'a aucune intention de le sauver. Si on traîne, il n'aura aucune chance. Plus aucune. Ça ne se fera pas, c'est le règlement. Doyen, c'est une vie. Je dois le sauver. L'Ananxu, réfléchis bien. Quelle prétention, quel niveau. Pour sauver quelqu'un? Meng. Va me chercher un café moulu. Tout de suite. Monsieur Ma, représentant de Gali Group, accord conclu avec les GU. Pourquoi ne pas pousser la coopération avec les GU? Que faites-vous à l'hôpital? Le projet du groupe GU est un projet médical. Et le chef du service de cardiologie de Jiansheng est un expert, et je veux l'inviter à venir au groupe GU avec moi. Avec elle, notre coopération avec GU se déroulera mieux. Bonjour, je cherche quelqu'un. Auriez-vous des infos? Pourquoi me frappes-tu? Toi, le beau gosse, t'as des yeux sur le nombril? Je suis médecin, pas votre patiente. Vous. Ouvre grand tes yeux, regarde bien. Mon allure, et mes vêtements. Ressemblent-ils à ceux d'un malade? Yan, qu'y a-t-il? PFF. Ce beau gosse. Point dit que je suis malade. Je suis médecin. Vous êtes médecin, pourquoi pas en blouse? J'aime cette tenue. Quoi? Ça te plaît? Je te dis, ces vêtements. Toute ta vie, tu ne pourras pas les acheter. Notre PDG a des milliards. Tu dis qu'il ne peut pas s'offrir ça? Lui, des milliards? S'il a des milliards, j'en ai des milliers. Toi? Ça suffit. Je t'ai dit de rester discret. Madame? Je suis désolé, je vous ai méprise. Mais on cherche le service de cardiologie de l'hôpital Jiansheng. Chef du service de cardiologie. Point pas assez d'expérience. Locker vous lâche? Parlez. Que me voulez-vous? Vous êtes le chef de service de cardiologie de Jiansheng? Bien sûr. Mon nom. Ne vous dit rien? Mais nous avons vu une photo du chef de service. Ce n'est pas vous. Elle s'appelle l'Ananxu, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis la chef de cardio. Impossible que ce soit l'Ananxue. Qu'est-ce que tu fais? Ta tenue m'énerve. Osez porter la même chose que moi. Les gens vont croire qu'on porte des tenues assorties. Regarde-toi dans un miroir. Un chauve. Qui se prend pour un VIP? Déjà que t'es moche. T'as même pas conscience. Un gamin imberbe. Un singe chauve. Qui ose s'habiller comme ça? Tu te crois vraiment le roi singe? Toi, tu crois pouvoir me déstabiliser? Dégage. Monsieur Ma. Quelqu'un, emmenez Monsieur Ma aux urgences. Toi, tu crois pouvoir me déstabiliser? Dégage. L'Ananxu, réfléchis bien. Opérer sans consentement, c'est interdit, c'est illégal. Tu seras sanctionné. Sanctionnez-moi, alors. directeur. Il faut le sauver. Laissez le docteur. L'un opéré. Oui, directeur, vous connaissez son talent, vous le savez bien, elle peut le sauver. Mais ce n'est pas réglementaire. Pendant l'opération, personne ne doit entrer. Directeur, je vous prie de sortir. Vous? Préparation de l'opération. Canule d'injection artérielle aortique. Veine cave supérieure et inférieure. Canule de drainage veineux. Branchement à la CEC. Préparation à la réanimation. Oui. Engagé par l'Ananxue. C'est qui, celui-là, qui ose me déstabiliser? Meng. On joue? D'accord. Ces deux patients ont des problèmes cardiaques. Allez chercher le docteur, l'un. Mais, le docteur, l'un opère. Que faire? Appelez le docteur, Su. Elle est diplômée d'Harvard. Qu'elle s'en occupe. D'accord. Pince. Oui.
Solution de cardioplégie. Arrêt de l'activité électrique. Oui. Docteur, l'un, les signes vitaux chutent. Ça, que faire? Plus de cardioplégie. Perfusion rétrograde. Protéger le ventricule droit. Oui. Docteur, l'un, toujours rien. Le scalpel. Vous allez inciser? Vite, on n'a plus le temps. Fermeture thoracique. Préparez la RCP. Oui. Docteur Su, 2 patients ont des problèmes cardiaques. Ils ont besoin de votre aide. Encore moi? Vous ne voyez pas que je joue? Ils ont tous des problèmes cardiaques. Vous êtes chef du service de cardiologie. Vous êtes l'experte dans ce domaine. Seulement vous pouvez les sauver. Oui, j'ai compris. J'y vais après cette partie. Docteur Lin, le rythme cardiaque du patient est revenu à la normale. Le patient s'est réveillé. Incroyable, ils ont réussi à le ramener. Digne du docteur Lin. L'opération. Un succès. Tante. Ne bougez pas pour l'instant. Vous êtes encore très faible. Merci, docteur. Merci de m'avoir sauvé. C'est normal. Votre type rare. Bien que votre cardiomyopathie soit guérie, vous devez vous reposer un certain temps. D'accord. Merci infiniment, docteur. Vous êtes mon sauveur. Je dois absolument vous remercier convenablement. Votre santé, c'est le plus important. Reposez-vous. Je reviendrai vous voir plus tard. D'accord. Docteur Lin, vous avez terminé votre opération? Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si agité? Ces deux-là ont aussi des problèmes cardiaques. Jetez Y un coup d'œil, vite. D'accord. L'un a été causé par un coup violent, une arythmie cardiaque. L'autre, par une forte émotion, une maladie coronarienne. Ce n'est pas difficile à traiter, mais la situation est urgente. Que faire alors? Donnez-moi le matériel médical. Fermez la porte. Pendant le traitement, je ne veux être dérangé par personne. 180 joules une fois. Quelle bande d'incapables. Et la vieille dame là-dedans? Lin Nangsui l'a tuée en la soignant? Non, le patient là-dedans. Le docteur Lin vient de le guérir. Guérie? Oui. Guérie, ça te rend heureuse? Cette Lin Nangsui, elle aime vraiment se mêler de tout. Même si c'est le cas. Le chirurgien principal de cette opération, c'est moi. Au moment de l'enregistrement, le mérite doit me revenir. Tu as compris? Ça? Ce n'est pas très bien. C'est moi le chirurgien principal de cette opération. Tu crois que je ne vais pas demander au PDG Gu de te virer demain? Non, je note. Deuxième fois. Troisième fois. Dépêche-toi. Pourquoi me presser? C'est ce docteur qui vous a sauvé. Votre maladie est guérie. Il suffit de vous reposer encore un peu, et vous pourrez vous rétablir. Docteur. Merci beaucoup. Cette femme de tout à l'heure. Elle m'a presque tué de colère. Heureusement que vous m'avez sauvé. Ce n'est rien. Votre maladie est guérie. Vous pouvez sortir. Merci, docteur. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? J'ai perdu ma partie à cause de toi. Elle est toujours en vie. On commence. Où est-elle? Le docteur Lin l'a déjà soigné. Docteur Lin? Lin Nangsui? C'est moi le médecin traitant. Elle adore se mêler de tout. Je vais lui demander des comptes. Lin Nangsui, sans l'accord du chirurgien titulaire, faire une opération sans autorisation. Vous réalisez la gravité? S'il y a des complications, en prendrez-vous la responsabilité? Directeur. C'est une question de vie ou de mort. Même ainsi, vous avez enfreint le règlement. Lin Nangsui. Docteur Su. Pourquoi vous me frappez? Vous osez me le demander? Que ce soit la vieille femme,
Ou les autres patients, ce sont mes opérations. C'est moi le médecin traitant. Qui vous a permis de faire ça, dans mon dos? Traitement hasardeux? Je les ai tous guéris. Tous guéris? Qui sait si ces patients n'auront pas de séquelles? S'il y a des séquelles, c'est moi qu'on blâmera? Yan, à propos de cette affaire, Nangsu a eu tort. Je l'ai déjà critiqué. Critiquer? Ce n'est pas suffisant. Pas suffisant, alors je vais la rétrograder. Rétrograder? Vous me prenez pour une enfant, si facile à berner? Je veux que vous la renvoyiez. Renvoyer? Ne serait-ce pas un peu fort? Fort? Elle ne me respecte pas, je veux la renvoyer. Yan, quel droit avez-vous de me renvoyer? Je n'ai pas le droit, je suis la sœur de Gugege. C'est facile de vous renvoyer. Directeur Wang, je vous ordonne de la renvoyer. Qu'attendez-vous, si elle ne part pas? C'est vous qui partirez. Nangsu. Vous êtes renvoyé. Quoi? Vous entendez? Vous êtes renvoyé. Fichez le camp. J'ai travaillé dur dans cet hôpital, pendant tant d'années, et vous me renvoyez comme ça? Nangsu, je n'ai pas le choix. Je vous ai dit que je vous renvoyais. Un mot de moi suffit. Non, j'ai encore beaucoup de patients. Je ne peux pas quitter l'hôpital. On est où là? Vous vous souciez encore des patients? Fichez le camp. Yan. Vous pouvez me rétrograder, me sanctionner, mais pas me renvoyer. La directrice. Je ne peux pas abandonner la sécurité de mes patients. Tu veux que je ne te vire pas? Très bien. Il suffit que tu t'agenouilles, devant tout l'hôpital. Et que tu me présentes tes excuses. Alors? Tu refuses? Tu ne disais pas que tu ne pouvais pas abandonner la sécurité de tes patients? Et maintenant, tu refuses de me présenter tes excuses? Tu refuses. Toi. C'est le docteur Lin, qui les a tous soignés. De quel droit exiges-tu que le docteur Lin s'agenouille pour s'excuser? Oui, Yan. N'abuse pas de ton pouvoir. Le prochain qui l'ouvre, je le vire. Yan. C'est que, il faut savoir pardonner. De plus, après-demain, c'est l'anniversaire de l'hôpital Jiansheng. Notre anniversaire. On fête les 10 ans de l'hôpital, et on remercie Monsieur Gu pour son investissement. Alors, avant ça, il vaut mieux éviter de gâcher l'ambiance. L'anniversaire. C'est parfait. Je veux que tu me présentes tes excuses le jour de l'anniversaire, devant tout le monde, que tu t'excuses. Alors, Lin Nangsui, tu refuses? Yan. Tu veux vraiment m'humilier à ce point? Tu n'arrêtes pas de parler de tes patients, n'est-ce pas? Alors, pour tes patients, tu refuses de faire ça? Yan, l'anniversaire est important. Pourquoi tu fais ça? Occupe-toi de tes affaires. J'accepte. Nangsu. Tante, vous n'avez pas eu de problème récemment? D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Maman va bien? Nané est là, je vais bien. Elle est vraiment guérie? Oui, vraiment guéri. Le docteur qui m'a soigné, ce docteur, travaille dans cet hôpital. C'est le chef du service cardio. On lui doit une faveur immense, une vie. Yan a donc soigné maman. Il faut qu'on la remercie correctement. Au fait, Nané, j'ai entendu dire que cet hôpital fêtait son anniversaire. Et si on la remerciait pendant la cérémonie d'anniversaire, notre sauveur? D'accord, maman. Yan, regarde. Ce bracelet est magnifique. On dirait qu'il a été fait pour moi. Allons-y. Directeur, Meng, vite, avance, protège-moi. D'accord. Vite, vite. Directeur Wang. Docteur Gu. Gugege. Que fais-tu ici? Ce bracelet. Gugege, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à moi, le bracelet de mon sauveur. Ton sauveur? Yan. Tu as sauvé ma mère. Pas seulement la mienne, mon sauveur, mais celle de toute ma famille, notre sauveur. Gugege, tout ce que j'ai fait, c'est mon devoir. Docteur Gu. Demain, c'est l'anniversaire de l'hôpital de Jiansheng, la célébration. Vous voyez, vous n'avez jamais participé à nos célébrations.
Cette fois. Y participerez-vous? J'irai. Vraiment? Gu, tu vas vraiment y aller? Yan Yan. Pendant la célébration, je vais remercier, devant tout le monde, comme il se doit. D'accord. Personne ne me sert. Un verre d'eau? Docteur, Su, votre thé. Qui voilà? N'est-ce pas la coupable? Tu arrives sans me dire. Bonjour. Suis Yan Yan, que veux-tu? Lin Nangsui, écoute bien, tu es venu aujourd'hui, pour t'excuser auprès de moi. Pourquoi le docteur Su traite-t-elle ainsi Lin? Tu n'es pas au courant? On dirait que Lin Nangsui en veut au docteur, Su. Elle n'a pas arrêté d'offenser le docteur, Su à l'hôpital. Lin Nangsui, elle n'a vraiment pas les yeux en face. Derrière le docteur Su, il y a le PDG Gu. Elle ose offenser le docteur Su. Pour s'excuser, il faut avoir la bonne attitude. Meng Meng, approche-toi, qu'elle me masse les pieds. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Suis Yan Yan, tu m'humilies. Est-ce amusant? Tu refuses même de me masser les pieds. Puisque tu y tiens tant, agenouille-toi et excuse-toi. Très bien, je t'en prie, dépêche-toi d'aller t'excuser devant. Dépêche-toi. Tu ne penses qu'à tes patients? Tu veux que je te renvoie? C'est, Lin Nangsui, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde, voici Su Yan Yan, qui, pendant ses heures de travail, met en danger ses patients, et crée des problèmes. Lin Nangsui, dépêche-toi d'éteindre ça. C'est de la diffamation. Voici Su Yan Yan dans la salle d'opération. Je n'aurais jamais pensé que Su Yan Yan était ce genre de personne. Comment le PDG Gu peut-il avoir une sœur comme celle-là? Elle met en danger ses patients, et a failli tuer une personne. Yan Yan, je suis venu te remercier. L'immanguement, toi. Lin Nangsui. Tu crois vraiment que, si tu ne me donnes pas la télécommande, je te le ferai payer? Il n'y a pas d'autre solution? Yan Yan. Qu'est-ce que tu fais? Gu, mon frère, comment ça se fait que tu sois là? Directeur Gu, elle. Qu'est-ce que vous faites? Le directeur Gu, c'est elle. Elle a pris des photos en cachette, des photos de ma vie privée, et devant tout le monde à l'hôpital, devant tant de personnes. Elle les a affichées sur grand écran. Directeur Gu, Yan Yan n'avait pas le choix. C'est pour ça que j'ai cassé l'écran. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je n'ai rien fait. Ce que je viens de montrer, ce sont les preuves de ces frasques à l'hôpital. Les preuves de ces frasques. Et tu oses calomnier notre Yan Yan? Gu, mon frère, elle est juste jalouse, que je me débrouille mieux qu'elle à l'hôpital, que je suis meilleur qu'elle, que j'ai plus d'opérations qu'elle. Elle m'accuse exprès. Je t'accuse? Tout le monde a vu ce qu'il y avait dans la vidéo. Tout le monde a vu. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à toutes les personnes présentes. Vous avez tous vu ce qu'il s'est passé. Répondez correctement. Est-ce qu'elle a affiché des photos de ma vie privée sur grand écran? Je suis la sœur du directeur Gu. Si vous osez mentir, je vais me plaindre au directeur Gu, et il ne vous laissera pas tranquille. Dites-nous, directeur Wang. ce qui était affiché sur l'écran géant. C'était bien des photos de la vie privée du docteur Su. Gu, mon frère, tu vois, je ne t'ai pas menti. Directeur Wang. Vous avez bien vu, vous avez tout vu. Ce que j'ai montré, c'était... Tu n'y es encore? Tu viens d'afficher mes photos personnelles sur grand écran. Tu crois qu'on est tous aveugles? Moi. Gu, mon frère. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres. Dis-le. Est-ce qu'elle a affiché mes photos personnelles sur grand écran? Oui, oui, oui. Et vous? Oui, oui, Et vous? oui, oui, oui. Vous avez encore une conscience? C'est vous qui êtes malveillante. Vous êtes juste jalouse de notre Yan Yan, qui est la sœur du directeur Gu, et qui est choyée par le directeur Gu. Pourquoi serais-je jalouse de ça? Ça suffit. Yan Yan, c'est pour te remercier que j'ai acheté ces fleurs. Merci, Gu, mon frère. L'Anoxu. Yan Yan a sauvé la vie de ma famille. Elle nous a sauvés. Je ne te permets pas de la calomnier. Je n'ai rien fait. Tu n'y es encore?
Directeur Gu, les directeurs de Tianqi Group et de Galili Group, les deux présidents, sont devant l'hôpital Jiansheng. Ils ont entendu dire que vous étiez dans le coin, et ils aimeraient vous rencontrer. J'arrive tout de suite. Yan, il y a un imprévu de mon côté. Je reviendrai plus tard. Au revoir, Gu, mon frère. Aujourd'hui, tu es là pour t'excuser auprès de moi, et tu continues à me provoquer? Si je n'avais pas réagi vite, Gu, mon frère, l'aurait découvert. Gu, mon frère, l'aurait découvert. Comment oses-tu calomnier notre Yan? Je vais te tuer. Dépêche-toi, excuse-toi auprès de moi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pour voler mon travail, tu as fait mon opération, tu l'as faite à ma place, et devant tant de gens, tu m'as calomnié, et tu n'as rien fait de mal? Ces opérations, c'est toi qui traînais les pieds, sans rien faire. Tu as failli tuer le patient. Et il y a une vidéo. Tout est vrai. Tu dis que je te calomnie. Est-ce de la calomnie? Vous pouvez demander à tous ceux qui sont présents. Deal. Si c'est le cas, c'est de la calomnie. Cette vidéo est un faux grossier. On voit tout de suite que c'est truqué. Alors, vous avez entendu? Agenouillez-vous vite, et excusez-vous auprès de moi. Non. Tu t'obstines encore. Meng, frappe-la pour moi. Nangxu. Dépêche-toi et présente tes excuses à elle. C'est la sœur de Monsieur Gu. Nous ne pouvons pas nous la mettre à dos. Non. Docteur Lee. Relevez-vous vite. Vieille dame, comment se fait-il que vous soyez ici? Vous êtes ma bienfaitrice. Je suis venue vous remercier. Vieille dame. Tout ça, c'est ce que je devais faire. Toi, cette vieille chose, point qui ne reste pas à l'hôpital, et qui court ici, pour s'occuper de ce qui ne te regarde pas. Je m'occupe de ce qui ne me regarde pas? Vous, intimider publiquement ma bienfaitrice, est-ce que je devrais ne rien dire? Bienfaitrice, ne vous méprenez pas. Votre chirurgien, c'est moi votre bienfaitrice. Tu mens, vous ne m'avez même pas opéré, vous avez failli me tuer. Vous croyez, point que je ne le sais pas, vous? Celui qui m'a vraiment sauvé, c'est le docteur Lin. Vieille peau. Tu cherches la mort. Meng, frappe-la pour moi. Oui. Que faites-vous, vieille dame? Son corps vient de se rétablir. Si vous me faites ça, point mon fils ne vous laissera pas faire. Votre fils? J'aurais peur de votre fils? Vous croyez que votre fils est qui, Monsieur Gu? C'est exact. Oui, c'est Gunan. Quelle audace de se faire passer pour la mère de Monsieur Gu. Tu n'en es pas digne. Dégagez. Arrêtez tout de suite. Maman. Frère Gu, tu l'appelles maman? Nané. Maman. Qui est-ce qui t'a blessé comme ça? Qui a fait ça? C'est vraiment la mère du frère Gu? Ce n'est pas possible. Oui, c'est elle. Maman, venez vite. Emmenez ma mère à l'hôpital. Maman. Allez, vite. J'y vais aussi. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas digne de soigner la tante. Frère Gu, c'est lui. Lui et ta mère se sont disputés. Il a frappé ta mère, à ce point. Regarde-la. Quoi? Tu as frappé ma mère? C'est vous qui venez de frapper la vieille dame. C'est vous. Comment osez-vous inverser la situation et calomnier notre famille Yanner? Demandez, qui a fait ça? Qui a frappé? Vous. Lin Nangsui, tu es juste jalouse, que j'ai soigné, la mère du PDG Gu, maintenant, tu m'intimides, et tu veux même intimider, sa mère en même temps? C'est toi qui as frappé, la vieille dame. Ce que tu dis, n'est-il pas ridicule? Je suis le médecin traitant, de la mère du PDG Gu. Comment pourrais-je la frapper? C'est toi. Yan n'a rien dit, de notre famille. Quel droit as-tu de parler ici? La seule personne qui peut sauver ta mère, c'est moi. La seule qui peut sauver sa mère, c'est toi? Tu n'es même pas chef de service. Comment oses-tu dire ça? Oui, Yan, de notre famille, est chef de service. Elle n'a même pas dit ça. Comment oses-tu dire ça? La vieille dame souffre de cardiomyopathie rare. Je l'ai sauvée de justesse, par ablation cardiaque, et résection du myocarde. Son cœur vient de subir un choc. Je suis la seule à pouvoir la sauver. Elle joue bien la comédie. PDG Gu, laissez-moi y aller. Dégage. Nangxu, tu as déjà intimidé Yan. Et maintenant, tu intimides ma mère? Ma mère est si vieille. Es-tu encore humaine? Ce n'est pas moi. Arrête de te justifier. Venez ici, emmenez-la. Je ne veux plus la voir. Attends, frère Gu. Lin Nangsui, elle a promis de s'excuser, avec moi à l'anniversaire. Elle ne s'est pas excusée. Je l'ai dit. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Lin Nangsui, tu m'as intimidé comme ça. Tu m'as calomnié, et tu dis que tu n'as rien fait de mal? Nangxu. Excuse-toi vite auprès de Yan. Vous.
Vous entendez? Excusez-vous vite auprès de Yan Yan. Non. T'es-tu comme une mule? Je vais te frapper à mort, c'est terrible. La vieille dame vient d'être emmenée aux urgences et son état s'est aggravé. Elle est en danger de mort. Comment va la vieille dame? Directeur, la vieille dame est dans un état critique, elle ne tiendra pas longtemps. Directeur Wang, si quelque chose arrive à ma mère, je vous tiens responsable. Oui. PDG Gu, rassurez-vous, nous allons certainement sauver votre mère. Vite, retournez tous. Sauvez la mère du PDG Gu. La mère du PDG Gu, comment va-t-elle maintenant? La patiente a une hémorragie, et son état est critique. Comment est-ce possible? Non. Il faut l'opérer d'urgence. Non, tu ne peux pas entrer. Suis Yan Yan. Ne m'arrête pas. La patiente est en danger de mort. Alors tu ne dois surtout pas entrer. Si tu veux te venger de la tante, et la tuer, comment on fait? Sans parler du fait que je n'ai rien contre la vieille dame. Même si j'avais quelque chose contre elle, je ne pourrais pas nuire à quelqu'un par vengeance. Elle fait encore semblant. Je pense que tu veux faire du mal. Oui, Linanxu, tu as frappé la mère de Monsieur Gu. Tout le monde a bien vu. Ça suffit, arrêtez ces bêtises. Dépêchez-vous de sauver ma mère. Monsieur Gu, l'état de votre mère, seul un expert en cardiologie peut la sauver. Où est-il? C'est le docteur, Lin. Quoi, elle? Tu as perdu la tête? Quelle experte en cardiologie? Elle n'est même pas chef de service. Yan Yan, elle, est diplômée de l'école de UAFU. C'est Yan Yan qui est une experte en cardiologie. Oui, Yan Yan. Tu es diplômé de l'UAFU, avec un doctorat. Tu as soigné ma mère. Tu peux l'aider. Tu dois sauver ma mère. Sauver ta mère? Mais... Non. Suis Yan Yan ne doit pas entrer. Elle va tuer votre mère. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêchez-vous, l'état de la patiente est critique. Laissez quelqu'un m'accompagner. Je vais avec vous. Vous ne pouvez pas. Toi. Yan Yan, entre vite, seul toi peux sauver ma mère. Mais... J'ai mal au ventre. Alors laissez le docteur, Lin, m'accompagner. Non. Docteur, Su. Si vous avez mal au ventre, ne perdez pas de temps. Les seuls experts en cardio sont vous deux. Suis Yan Yan, laisse-moi entrer sauver des vies. Oui, Yan Yan, si tu as mal au ventre. Moi, je vais opérer. Yan Yan. Gu, frère Gu, je me sens mieux maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais sauver ta mère. Même? Non. Linanxu, toi, la mignonne, ne dérange pas Yan Yan. Arrêtez-la, elle ne doit pas soigner. Je crois en Yan Yan. Elle va sauver ma mère. Toi. Tu es fou. Elle va tuer votre mère. Docteur, Su, vous êtes l'experte. Dépêchez-vous de la réanimer. Comment réanimer? Il faut arrêter le saignement. Ce n'est pas la bonne méthode. Lâchez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vite, l'état de la patiente s'aggrave. Arrêtez le saignement. Qu'est-ce que tu fais là? Prenez le défibrillateur. Maintenez son rythme cardiaque. Je sais, pas besoin de le dire. Quand j'étais à l'école, j'ai appris à utiliser le défibrillateur. Je sais comment l'installer. Pourquoi l'installer là? Quel est le problème? À l'école, c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Installer là, c'est dangereux. Dégagez. Maman. Maman. Frère Gu. J'ai dit que c'était mal placé. L'état du patient est plus critique qu'avant. Le rythme cardiaque est en arrêt imminent. Yan Yan. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit que tu pouvais sauver ma mère. C'est pas ma faute. C'est ta mère qui était trop fragile. Ma mère dans cet état. Comment ne pas l'être? C'était bien vous. Mêlez-vous de vos affaires. Yan Yan. Dans cette situation, vous osez frapper? Massage cardiaque vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amenez le défibrillateur. « 200 joules. 200 joules, premier choc. 200 joules, premier. 200 joules. 200 joules, deuxième. Maman, tiens bon, maman.
À cause de l'erreur, l'état du patient s'est aggravé. Comment est-ce possible? Dépêchez-vous, il y a encore de l'espoir. Monsieur Gu, désolé. Nous? Su Yanyan, tu n'es pas diplômé de UAFU? Tu avais juré de sauver ma mère. Je peux la sauver. Vraiment? Lin Nangsui, tu viens encore tout gâcher? C'est mon opération. Dehors. Vous pouvez la sauver? Son cœur est trop faible. Moi seul peux la sauver. Lin Nangsui, arrête ton cinéma. Même moi, le médecin, ne peut rien faire. Toi, tu pourrais? Je ne suis pas comme toi. Elle est dans cet état, et tu veux l'achever? Je ne permettrai pas ça. Monsieur Gu. Je suis la seule à pouvoir la sauver. Vous croyez qu'il vous laissera opérer? Vous rêvez. Monsieur Gu. On n'a plus de temps. D'accord. Je vous fais confiance. Sauvez ma mère. Frère Gu, vous êtes fou? Elle a de mauvaises intentions. Ne la laissez pas faire. Su Yanyan, dégagez. Dégagez. Frère Gu, celle qui a frappé ta mère, voudrait la sauver? Su Yanyan. C'est une urgence. Maintenant, sauvez-la vous. Pendant l'opération, ne me dérangez pas. Sortez tous, laissez-moi opérer. Lin Nangsui, vous. Partez. Frère Gu. Commençons. Scalpel. Pince. Cette maudite Lin Nangsui. Osez me voler mon opération. Yanyan. De toute façon, la vieille va mal. Laissons Lin Nangsui opérer. Si la vieille a un problème, on pourra rejeter toute la faute sur elle. C'est pas bête comme idée. Lin Nangsui. Tu vas le regretter. Frère Gu, même si tu ne me crois pas, il faut dire que cette Lin Nangsui ne guérira jamais ta mère. Ta gueule. Gunan, tu paieras de ne pas m'avoir cru. Tu vas voir. Lin Nangsui va certainement rater l'opération de ta mère. Docteur, Lin est exceptionnel. Sa technique est incroyable. Les compétences médicales de Dr Lin sont bien supérieures à Yanyan Su. Elle la surpasse largement. Concentrez-vous. Donnez-moi les médicaments. Oui. Le défibrillateur, vite. L'opération va échouer. Cette bonne à rien n'ose me voler mon opération. C'est bien fait pour elle. Comment va ma mère? Elle est sauvée. Vraiment sauvée. C'est impossible. Même Yanyan n'aurait pas pu sauver ce patient. Comment as-tu réussi? Lin Nangsui, arrête de mentir éhontément. Directeur Gu, votre mère est guérie. Exact. Les paramètres vitaux du patient sont revenus à la normale. L'opération est terminée. Elle peut être transférée en salle de réveil. Elle devrait se réveiller bientôt. Impossible. Elle n'est pas guérie. Même si elle l'était, il y aura des séquelles. L'opération est un succès. Aucune séquelle à prévoir. Merci docteur Lin. Frère Gu, ne l'écoute pas. Ta mère est toujours inconsciente. Son sort est incertain. Ça. Regarde l'état de ta mère. Lin Nangsui a échoué. Quel est l'état réel de ma mère? Elle est guérie. En tant que médecin, ma priorité absolue est le bien-être des patients. Je ne joue jamais avec la santé des patients. Lin Nangsui, arrête de faire semblant. Cesse cette comédie. Moi, faire semblant, contrairement à toi. Comment oses-tu parler au médecin-chef ainsi? Je te vire immédiatement. Vous. Frère Gu, cette Lin Nangsui marcelle depuis des mois. Et a mis ta mère. Je la licencie sur le champ. C'est. Monsieur Gu. Voici Su Yanyan, dans la salle d'opération de votre mère, en train de faire des bêtises. Lin Nangsui.
Sans tenue stérile, vous avez perturbé l'opération, mettant en danger la patiente, puis avez quitté la salle. Tout est enregistré, clairement dans la vidéo. Tuyania. Ce que dit l'un Anxu, est-ce vrai? Frère Gu, ne l'écoutez pas. Alors cette vidéo? C'est un montage. Ceci semble authentique. C'est un faux, Monsieur Gu. Yan Yan est incapable de faire ça. Frère Gu, je vous ai sauvé la vie. Pourquoi croire une étrangère, plutôt que votre bienfaitrice? La vidéo est réelle, je l'ai obtenue, des caméras. Vous avez tué sa mère, et osé nier. Vous calomniez Yan Yan. Lin Nangsui, comment osez-vous? Frère Gu, vous me faites mal, je suis votre sauveuse. Frère Gu, c'est Lin Nangsui qui m'a piégé. Je vais la faire expulser, puis on discutera. Personne ne touche au docteur Lin. Maman, ça va? Mon enfant, tout va bien. Elle a survécu? Impossible. Madame, vous allez bien? Quel soulage. Madame, pourquoi? Maman, pourquoi frapper Yan Yan? Elle m'a presque tué, je dois la frapper. Quoi? Madame Zhang, vous confondez. Madame, Yan Yan ne vous voudrait pas de mal. Première fois, vous avez quitté la salle d'opération. Refus de signer le protocole. Deuxième fois, vous m'avez agressé, en public. Presque morte. Troisième fois, intervention chaotique, dans la salle d'opération. Encore un danger mortel. Vous croyez que j'ignore tout? Madame, sous anesthésie, comment savoir? C'est une erreur. Je n'ai pas oublié, tout est clair. Tuyania, ce que dit ma mère, est-ce vrai? Non, c'est faux. Arrêtez de mentir. Seul, le docteur Lin m'a sauvé. Frère Augu, tu dois me croire. Je t'ai sauvé la vie. Ta mère, elle a sûrement été manipulée par Lin Nangsui. Vous confirmez, non? Tu profites du statut de sœur, de PDG Gu pour qu'on te craigne. Personne n'ose te contrarier. Lin Nangsui, la ferme. Assez. Frère Augu, je t'ai sauvé la vie. Elle n'a jamais été ma sœur, juste une étudiante que j'avais parrainée. Maintenant, dites-moi exactement ce qui s'est passé. C'est, Suya Anyaki. N'avait aucune compétence, en salle d'opération, elle ne connaissait même pas les procédures de base. Elle a failli faire échouer l'opération. Première fois en salle d'opération. Pas de tenue stérile. Pas de gants. Des ongles longs vernis. À l'époque, je l'avais prise, pour une diplômée de UAFU, et surtout, la sœur de PDG Gu. C'est pourquoi, je l'ai engagée. Mais c'est incompétente. Taisez-vous, vous voulez tous mourir? Suyanya, je t'avais supplié de signer l'autorisation. Tu as refusé. Tu regrettes maintenant? Lin Nangsui, toi. Nané. Pendant la cérémonie. Elle a failli tuer ma mère. Vieille folle, ta gueule. Frère Augu, tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe, espèce de parasite. Je regrette de t'avoir jamais aidé, ingrate. Moi. Virons-la. Contactez le doyen de Wafu. Pour annuler son diplôme. Oui, oui. Frère Augu, tu ne peux pas me virer, ni annuler mon diplôme. Tuyania, une personne comme toi, ne mérite pas d'être médecin. Ni ce poste, ni ce diplôme. Frère Augu, je vais mourir de faim. PDG Gu, pardonnez Yanya. Et toi, le petit chien de salon. Ton diplôme et ton poste sont annulés aussi. PDG Gu, non. Frère Augu, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Tu as failli tuer ma mère, et utiliser ma réputation pour tyranniser les gens. Ce que je te fais est encore trop clément. C'est insuffisant. Tu as utilisé le nom de Nané pour harceler sans cesse le docteur Lin. Je t'ordonne de t'excuser. Exact. Présente tes excuses au docteur Lin. Ou je te blacklist de tout Jiansheng. M'excuser? D'accord. Docteur Lin, je suis désolé. Pardonnez-moi. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Toi. Docteur Lin, comment la sanctionner? Qu'elle quitte l'hôpital. Une personne comme elle ne mérite pas ce titre. Garde. Expulsez-les immédiatement. Non.
Gugege, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai sauvé la vie. Tu ne peux pas faire ça. Sans ça, tu serais déjà mort 1000 fois. Docteur Lin, merci. Vous avez sauvé ma mère. Ce n'est rien, je suis médecin. Soigner les gens, c'est mon devoir. Merci beaucoup, Docteur Lin. Sans vous, je serais déjà morte. Docteur Lin, nous vous sommes très reconnaissants. Et dire que j'ai cru les paroles de Su Yan Yan, et que je vous ai traité ainsi, Ce n'est rien. Vous avez juste été trompé par Su Yan Yan, c'est tout. Docteur Lin, nous vous sommes très reconnaissants. Je suis prêt à payer 5 millions de frais médicaux. Je voudrais aussi vous embaucher comme consultant médical pour le groupe GU, avec un salaire annuel de 10 millions. J'apprécie votre gentillesse. Mais tout ça, je m'en fiche. Je veux juste bien travailler à l'hôpital de Jiansheng, bien travailler, et soigner les gens. Quelle docteur bienveillante. Docteur Lin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Je ferai de mon mieux. Tante Zam, votre santé vient de s'améliorer, n'oubliez pas de faire des contrôles réguliers, il ne faut pas être négligent. D'accord. Li Meng Meng, tu as trouvé quelque chose à manger? Je meurs de faim. Arrête de me presser. J'ai trouvé. Donne-moi à manger. C'est de ta faute si tu as tout pris. C'est toi qui m'as volé. Je meurs de faim maintenant. Que faire? Tu n'as pas dit que tu avais sauvé le PDG GU, que tu lui avais sauvé la vie? Alors allons voir le PDG GU. Demandons-lui de nous trouver du travail. Arrêtez-vous, groupe GU, interdit aux personnes non autorisées. Je suis une personne non autorisée? Je suis la sœur du PDG GU. Laissez-moi entrer. La sœur du PDG GU? Je n'ai jamais entendu dire que le PDG GU avait une sœur. Toi, un simple agent de sécurité, tu n'as sûrement jamais entendu parler. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde attentivement. Gu. Gugege. Su Yan Yan, que fais-tu ici? Gugege. Mon diplôme et celui de Meng Meng ont été annulés. On ne trouve pas de travail. On est sur le point de mourir de faim. Gugege. Peux-tu m'accueillir? Impossible. Su Yan Yan, tu as failli tuer ma mère. Il est hors de question que je te laisse travailler dans mon entreprise. PDG GU, Yan Yan et moi, on n'a pas mangé depuis plusieurs jours. On a failli mourir de faim. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Gugege, je t'ai sauvé la vie. Comment peux-tu me laisser mourir? D'accord, Su Yan Yan. Parce que tu m'as sauvé la vie, je vais t'arranger un travail. Vraiment? Le poste est celui d'agent d'entretien. Tu seras chargé de nettoyer les toilettes. Nettoyer les toilettes? Tu me demandes de nettoyer les toilettes? Tu n'es pas d'accord? On est d'accord. Yan Yan, on meurt de faim. On se fiche de nettoyer les toilettes. En plus, nettoyer les toilettes chez GUS Group, c'est mieux qu'ailleurs. Mieux vaut ça. D'accord. Je suis d'accord. Même les toilettes hommes sont à nettoyer? Yan Yan, arrête de te plaindre. On a de la chance d'avoir un travail. Ça pue. Moi, suis Yan Yan. Je nettoie des toilettes. Yan Yan, tu as failli tuer la mère du PDG GU. Il te laisse travailler chez GUS Group. Il a encore des sentiments pour toi? Des sentiments pour moi? Je ne crois pas. Yan Yan, tu devrais essayer de séduire le PDG GU. Tu pourrais le choper. Séduire le PDG GU? Oui. Comme ça, on n'aura plus à nettoyer ses toilettes. Patron. Les rapports financiers du premier trimestre. Les rapports financiers du premier trimestre posent problème. Frère Gu. Frère Gu. Frère Gu. Su Yan Yan, que fais-tu? Tu me manquais, je voulais te voir. Su Yan Yan, tu ne portes pas ton uniforme de femme de ménage. Tu comptes faire quoi? Frère Gu. Tu es trop méchante avec moi, je voulais juste te voir. Madame. C'est un bureau. On travaille. Et alors? On ne peut pas faire autre chose que travailler? En plus, vous faites ce que vous avez à faire, et moi aussi, ça ne vous dérange pas. Dégagez d'ici. Yan Yan, alors? Il m'a jeté dehors. Même habillé comme ça, tu n'as pas pu le séduire? Gunan, il a un problème? Je crois qu'il aime les hommes.
Yan, peut-être que le PDG Gu aime les filles innocentes. Dans ce cas, tu vas mettre un ensemble plus sage. Et on achètera un cadeau. Tu vas le séduire. Voyons voir. Ça va ici? Et là? Tu vas bientôt guérir. Repose-toi quelques jours. Tu pourras bientôt sortir, d'accord? Merci, docteur. Appelle-moi sœur. Sœur. Repose-toi bien. PDG Gu, que faites-vous ici? Docteur Lin, j'amène ma mère pour un contrôle. Ah, oui, voilà des fruits que j'ai achetés pour toi. Docteur Lin, ma mère est dans cette chambre. Allons-y vite. D'accord. Tante, votre santé se rétablit bien. Ensuite, il suffit de maintenir une bonne routine et une bonne alimentation. Merci, docteur Lin. C'est normal. J'ai une question indiscrète. Je ne sais pas si je dois la poser. Tante, n'hésitez pas à demander. Je trouve que vous n'êtes pas si âgé. Avez-vous un petit ami? Tante, pourquoi dites-vous ça? C'est comme ça. Mon stupide fils, il n'est plus tout jeune. Il n'a jamais eu une relation sérieuse. Alors voilà. Maman, qu'est-ce que tu racontes? D'accord, je ne dis rien. Tante, j'ai autre chose à faire. Je dois y aller. Dépêche-toi d'accompagner le docteur Lin. D'accord. Messieurs Ma, comment se fait-il que vous soyez ici? Où est le PDG Gu? Nous venons au groupe Gu, pour discuter d'un nouveau projet. Oui. Nous sommes très intéressés par ce projet. Vraiment. Le PDG Gu est à l'hôpital. Il revient tout de suite. Veuillez patienter un instant. Frère Gu. Vous deux, vous êtes. Toi. C'est toi. Docteur Lin, alors, la cardiomyopathie rare de ma mère, c'est vous qui l'avez guérie. Au début, à cause du bazar de Suyanyan, la situation était très critique. J'ai à peine réussi à sauver votre mère. Docteur Lin, vous êtes déjà très doué. J'ai emmené ma mère. J'ai fait le tour du monde. Je n'ai trouvé personne qui puisse guérir la cardiomyopathie de ma mère. Et dire que, à l'hôpital de Jiansheng, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait la soigner. Au fait, Docteur Lin, notre groupe Gu développe actuellement un projet sur la réadaptation cardiaque, la recherche d'instruments. Je voudrais vous inviter à venir voir le projet. Donnez-nous votre avis. Instrument de réadaptation cardiaque? Si nous pouvions vraiment le développer, ce serait une bonne chose pour la société. Moussa, je vais y jeter un coup d'œil tout de suite. C'est au groupe Jiansheng. Je vous envoie l'adresse. Attendez, allez d'abord à mon bureau. Attendez-moi. Je vais chercher les médicaments pour ma mère et je vous rejoins. D'accord. Comment ça, c'est vous? Alors, c'est vous deux, les salauds. Vous deux, les salauds, au lieu de rester à l'hôpital, vous venez faire quoi au bureau du PDG Gu? Nous sommes venus pour parler affaires. Tu as le culot de dire ça? Si tu ne m'avais pas donné un coup de pied, la dernière fois, je ne serais pas allé à l'hôpital. Au début, tu as failli me tuer de colère. Parler de coopération, hein? D'accord. Alors, laissez-moi vous offrir du gâteau. Non. Goûtez-en. C'est inadmissible. Meng, il y a 2 chiens dans le bureau de Monsieur Gu. Viens vite les dresser. Qui ose embêter notre Yanyan? L'embêter? Dès qu'elle est entrée, sans rien dire, elle nous a frappés. C'est elle qui nous a embêtés. Tu aimes trop parler, hein? Vous avez gâché le gâteau, que j'avais préparé pour Monsieur Gu. Le gâteau, c'est toi qui as pris le gâteau, pour m'attaquer. Tu trouves ça sale? Meng, essuie-le. Oui. Arrêtez vos bêtises. Je vous préviens, si vous continuez, je demanderai au service juridique de Tianqi de vous envoyer une mise en demeure. J'aurais peur de toi? Je suis du groupe Gu. Qui es-tu pour Gunan? Moi. Je vais bientôt devenir la petite amie de Gu Gege. Petite amie? Vous avez peur maintenant, hein? Je vous ordonne de me rembourser mon gâteau, puis de vous agenouiller et vous excuser, et enfin de quitter le groupe Gu. Sinon, je demanderai à Gu Gege de vous tuer. Tu es une harpie. Tu oses nous demander de nous agenouiller? C'est absurde. Comment Monsieur Gu pourrait-il te choisir? Toi,
Comme petit ami, Vous, sale petit singe, vous osez m'insulter? Meng Meng, montre-leur de quoi je suis capable. tu oses? Au meurtre? Meng Meng, allons faire du cheval. Que faites-vous? Lan Nangsui. Que fais-tu ici? Suis Yan. Pourquoi es-tu dans le bureau de Monsieur Gu? C'est Monsieur Gu qui m'a invité. Je ne crains pas de te dire que Monsieur Gu et moi allons bientôt devenir petit ami et petite amie. Quoi? Et toi? Que fais-tu dans l'entreprise de Monsieur Gu et moi? Monsieur Gu m'a aussi invité. Comment Monsieur Gu pourrait-il t'inviter? Dégage d'ici. Tu oses nous parler ainsi? Monsieur Gu est au courant, nous sommes ici pour parler affaires avec Monsieur Gu. Toi, Vous voulez coopérer avec Gu? Vous êtes à la hauteur? ne touche pas à cette clé USB. Elle contient des données clés que Tianqi fournit à Gu pour notre collaboration. Elle est unique. Une simple clé USB. Unique? J'en achèterai une à bas prix sur Internet. Votre groupe Gu, êtes-vous sérieux sur la coopération? Vous avez détruit les données que nous avons apportées. Savez-vous à quel point ces fichiers sont précieux? Ils concernent votre recherche sur les appareils cardiaques. Et alors? Vous êtes des peureux. Gu, jamais je ne collaborerai avec vous. Bien. Puisque le groupe Gu n'est pas disposé à coopérer, alors tamponnez cet accord. Annulez notre coopération. Le groupe Tianqi et le groupe Jiali ne vous fourniront plus d'investissement ou d'aide. Vas-y, signe, alors signe. Doucement, réfléchis bien. Une fois que tu as tamponné le document, tu perds notre investissement et notre aide. Si vous voulez fabriquer un appareil de traitement des maladies cardiaques, c'est un vœu pieux. Nous, le premier groupe de Jiangcheng, avons encore besoin de votre aide? C'est ridicule. Ne signe pas. Ce projet est très important pour le groupe Gu. C'est important pour la société. Lan Nangsui. Dégage de là. Arrêtez. Suyanyan, que fais-tu? Frère Gu. Messieurs Ma, vous allez bien? Gunan, ta petite amie, s'apprête à représenter le groupe Gu pour signer l'annulation du partenariat. Quoi? Non frère Gu, Frère Gu, notre groupe est florissant. Pourquoi collaborer avec ces entreprises médiocres? Tu sais à quel point ce projet est crucial? Ils sont des leaders mondiaux. Leur capitalisation est colossale. Suyanyan, j'ai assez toléré tes caprices. Tu oses te faire passer pour ma copine et saboter mon entreprise. Frère Gu, ce n'est qu'un projet. Je compte plus que ça. Pour qui te prends-tu? Nangsui, ça va? Détruire un projet est déjà grave. Mais insulter le docteur Lin, tu réalises qu'il a sauvé ma mère? Je t'ordonne de t'excuser immédiatement. Lui présenter des excuses? Jamais. Je te préviens, si le groupe Gu te licencie sur le champ. Licencié, non. Frère Gu, vous ne pouvez pas, je mourrai de faim. Alors excuse-toi tout de suite. Lan Nangsui. Je regrette, pardonnez-moi. Et toi aussi. Docteur Lin, pardon. C'est Suyanyan qui m'a ordonné de vous frapper, c'est sa faute. Quel ramassis de mensonges. C'est toi, quoi encore? Tu oses rejeter toute la faute sur moi? Si tu n'avais pas usé de ton lien familial pour obtenir ton doctorat, comment aurions-nous diplômé si tôt et travaillé ici, sans rencontrer la mère de Monsieur Gu? Vous. Et si tu n'avais pas tout gâché pendant l'opération, comment aurions-nous causé la mort de sa mère? La ferme. Et que ce soit les excuses à Lan Nangsui ou ton imposture au bureau, tout venait de toi, tout était tes idées. Tais-toi. Comment des gens comme vous existent-ils? À partir d'aujourd'hui, Suyanyan et Li Mangman sont bannis de Jiangsheng. Frère Gu, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas ton frère, ne m'appelle plus jamais ainsi. Monsieur Gu, ce bannissement, c'est notre arrêt de mort. Vous l'avez bien mérité. Docteur Lin, j'ai eu tort. Je vous ai maltraité. Convainquez-le de m'épargner. Pas ce bannissement. Si j'avais su. Dans la salle d'opération, tu n'aurais pas dû fuir. Docteur Lin, pitié. Accordez-moi votre pardon. Bien, Gunan, si tu oses me bannir. Je crierai sur tous les toits que tu as abandonné ta bienfaitrice, en danger de mort. Je vais te faire perdre toute crédibilité. C'est toi? Ce n'est pas mon bracelet?
Mon bracelet, pourquoi l'as-tu? Quoi? C'est clairement mon bracelet. Comment ça pourrait être le tien? Je porte ce bracelet depuis l'enfance. Comment est-il devenu le tien? Comment est-ce possible? On m'avait dit que c'était le chef de cardiologie de l'hôpital Jiancheng qui m'avait sauvé la vie. Chef de cardiologie. J'étais effectivement chef de cardiologie à l'hôpital Jiancheng, mais Su Yanyan a été engagé pour me remplacer. Quoi? Docteur Lin, vous souvenez-vous d'avoir sauvé un garçon qui se noyait? Le garçon dans l'eau, oui, j'en ai sauvé un. C'était vous. Quel incroyable hasard. En réalité depuis le début, c'était vous mon sauveur. Non, c'est moi qui vous ai sauvé, c'est moi. Depuis le début, tu as prétendu m'avoir sauvé. Petite maligne. Gunan. Comment oses-tu? Il n'y a vraiment aucun sentiment pour moi? Tu as trompé ma mère. Détruit mon entreprise. Comment pourrais-je t'aimer? Garde, emmenez-les toutes les deux. Bannissez-les de Jiancheng. Non, frère Gu, tu ne peux pas faire ça. Monsieur Gu, que faites-vous? Docteur Lin a sauvé ma mère, et m'a autrefois sauvé. Vous êtes le sauveur de notre famille. Exactement, Docteur Lin. Nous ne pourrons jamais vous remercier. Madame, Monsieur Gu. Relevez-vous, je vous en prie. Je suis médecin. Soigner et sauver est mon devoir, ne me remerciez pas. Une dette reste une dette. Moi, Gunan, ne suis pas ingrat. Nangsu, combien d'argent voulez-vous? Je peux tout vous donner. L'argent m'importe peu. Monsieur Gu, votre groupe travaille sur un appareil de réadaptation cardiaque, n'est-ce pas? Je souhaite juste que vous le meniez à bien. Messieurs, l'affaire Su Yanyan a été mal gérée de ma part. Veuillez nous excuser. Ces actes n'engagent qu'elle seule. Notre groupe n'est pas impliqué. J'espère pouvoir continuer notre collaboration. Monsieur Gu, ce n'est pas un refus, mais nos documents clés ont été détruits par Su Yanyan. Exact, ces données étaient uniques. Elles contenaient les données et conseils médicaux des meilleurs cardiologues. Vital pour votre recherche sur l'appareil de réadaptation. Sans elles, c'est impossible. Même avec notre soutien, le projet échouera. Sans ces données. Quel désastre. Maudite Su Yanyan. Si vous avez besoin des données des meilleurs cardiologues, je peux les fournir. Nangsu. C'est vrai ce que tu dis? Docteur Lin, vous êtes sûr? Ce document contient les données des meilleurs experts sur presque toutes les pathologies cardiaques, avec leur traitement. Toutes les maladies cardiaques, j'en ai étudié la plupart. Et certaines données, je les maîtrise aussi. Je devrais pouvoir vous aider à reconstituer un ensemble de données clés. Parfait, Docteur Lin, avec votre aide, ce projet va enfin aboutir. Très bien, notre groupe Galilei investira 10 milliards dans ce projet. Notre groupe Tianqi investira 20 milliards. Nangsu, tu m'as encore rendu un fier service. Peu importe les sacrifices. Je ferai tout pour le réussir. D'accord, à partir d'aujourd'hui, je t'engage officiellement comme directrice de ce projet. Salaire annuel, 10 millions. Nangsu, merci infiniment pour ton aide. C'était normal. Lin Nangsui, Gunan. Je vais vous régler votre compte. Attention. Gunan. Pourquoi m'as-tu sauvé comme ça? Tu es mon amour. Je devais te sauver. Pourquoi être si imprudent? Accroche-toi, je vais te sauver. Hémorragie intracrânienne grave, fracture ouverte à la jambe droite, multiples fractures costales, hémorragie splénique, temps restant, moins de 30 minutes. Opération immédiate, je prends les commandes. Préparez l'anesthésie. À vos ordres. Préparez l'ultracision, section des ligaments. Reçu. Docteur Lin, le patient présente de graves lésions cérébrales. Posez un fixateur externe pour décompresser le crâne. Bien reçu. Passez-moi le décolleur périosté. Réduction des fractures costales. L'opération est réussie. Gunan. Pourquoi me faire ça? Gunan. Arrête de radoter toute la journée, c'est insupportable, ta gueule. Gunan, pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi?
tu es mon bienfaiteur. Et surtout, tu m'as sauvé à ton tour. C'est tout? Non. Je t'ai sauvé au péril de ma vie, parce que je t'aime. Nangsu, je t'aime. Épouse-moi, veux-tu?